On veut résoudre l'équation tangente de 2x moins 3 égale moins 2. On reconnaît que le x est dans l'argument de la tangente. Ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est d'isoler le rapport tangente. Pour y arriver, on a simplement qu'à additionner 3 de chaque côté d'égalité, ce qui nous donne tangente de 2x égale 1. Maintenant, on a deux options pour trouver la valeur de l'argument qui fait que la tangente est égale à 1. Soit utiliser le tableau des valeurs remarquables du rapport tangente ou utiliser la fonction réciproque arctangente. 1, c'est une valeur remarquable, alors on va utiliser le tableau suivant. Juste un petit rappel comment le tableau ici est construit. Le rapport tangente, en fait, c'est toujours une division de la coordonnée en y d'un point du cercle trigonométrique par la coordonnée en x. Par exemple, ici, avec pi sur 3, ben, on divise racine de 3 sur 2 par une demi et ça nous donne racine de 3. Dans le cas de pi sur 4, les deux coordonnées sont identiques, ce qui fait que lorsqu'on divise une par l'autre, ça nous donne 1. Et c'est justement la valeur qu'on cherche. Alors, on va écrire pi sur 4 juste ici. La valeur qu'on vient de trouver correspond à tout l'argument de la tangente, c'est-à-dire 2x. On obtient donc l'équation suivante, 2x égale pi sur 4. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est isoler le x dans l'équation. Pour y arriver, on va diviser par 2. En divisant par 2, on obtient x1 égale pi sur 8. Maintenant, il faut faire attention parce que la fonction tangente, elle est périodique, ce qui veut dire que x1, ce n'est pas la seule solution. Il y en a une infinité. Autrement dit, on doit calculer la période. La période de la fonction tangente, on la calcule en faisant pi divisé par la valeur absolue du paramètre b. Et b, on se rappelle que c'est la valeur qui multiplie le x dans l'argument. Ici, c'est 2. On a donc pi sur la valeur absolue de 2. Mais la valeur absolue de 2, c'est 2. Alors, on écrit simplement 2 au dénominateur. Pi sur 2, ça ne se simplifie pas davantage. Alors, on laisse ça comme ça. On a notre période, notre solution. Alors, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'écrire la solution finale de l'équation. On a donc x égale pi sur 8, qu'on vient de trouver. Et à ça, on ajoute notre période, qui est pi sur 2. Par contre, il ne faut pas oublier de multiplier notre période par n, puisqu'on rappelle qu'on a une infinité de solutions. Et en dessous ici, on va spécifier qu'est-ce que n. Alors, on écrit où n fait partie des nombres entiers. Et voilà, on a notre solution finale pour l'équation de départ.